Les amis, vous savez, dans la vie, il existe 3 types de relations. Celles qui vous tirent vers le haut, celles qui vous tirent vers le bas et celles qui sont neutres. Et souvent, les relations qui nous détruisent et causent notre souffrance, on ne les remarque pas, ou du moins pas tout de suite, pas avant d'avoir bien souffert. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner 10 signes pour identifier qu'une relation cause votre souffrance et vous détruit. C'est parti les amis, on y va. Alors bonjour, je me nomme Stan Carré, j'exerce en tant que sophrologue, écrivain et coach en développement personnel depuis 2015 et voici 10 signes qu'une relation cause votre souffrance. Ce test peut s'appliquer aux relations de couple comme aux relations familiales avec un parent ou un enfant ou quelqu'un de votre famille ou bien aux relations amicales ou professionnelles. Le premier signe, c'est un signe physique. Vous perdez du poids, mais anormalement. C'est pas lorsque vous perdez du poids et que vous êtes tout fier de votre nouveau programme de sèche à la muscu. C'est lorsque la perte de poids est due au stress, à l'angoisse, aux pensées obsessionnelles et à la souffrance qui vous ronge et qui consomme beaucoup d'énergie. Vous perdez du poids, mais vous ne vous sentez pas plus en forme pour autant. Vous ne vous sentez pas en meilleure forme physique. Le deuxième signe, c'est que vous avez l'impression de n'être plus que l'ombre de celui ou celle que vous étiez avant. C'est-à-dire que réfléchissez, remémorez-vous comment vous vous sentiez avant d'avoir rencontré cette personne et de commencer la relation avec cette personne, si c'est pas votre parent. Mais si c'est votre parent, comment vous sentiez-vous dans une période où vous lui parliez moins? Vous pouvez vous rappeler peut-être qu'avec la personne en question, lorsque vous ne la connaissiez pas ou que vous ne lui parliez pas vraiment, eh bien, vous aviez plus d'énergie, plus de motivation, plus de joie, plus d'émerveillement, plus de projets et d'entrain. Et maintenant que vous connaissez cette personne, plus la relation progresse, si vous réfléchissez bien, vous remarquez que votre niveau de joie diminue au fur et à mesure que la relation avance. Le troisième signe, c'est que assez fréquemment, vous vous sentez vidé ou agacé après avoir côtoyé cette personne. Donc, quand vous avez raccroché le téléphone ou quand vous avez fini une discussion, vous vous sentez soit vidé, genre « Oh mon Dieu, mais quelle horrible discussion, heureusement que c'est fini !» Ou bien, vous vous sentez agacé, genre « Mais cette personne, elle m'a encore pris mon temps, elle m'a encore accusé injustement, et ainsi de suite. » Et c'est quelque chose qui arrive fréquemment, parce que dans toutes les relations, on peut avoir ce sentiment de temps en temps. Mais si plus la relation avance, plus ça arrive fréquemment, c'est qu'il y a un truc quand même. Quatrièmement, vous faites passer les besoins de l'autre avant les vôtres, et ça vous nuit. Et surtout, et ça vous nuit, c'est ça qui est important. Parce que dans certaines relations, on est ok de faire passer les besoins de l'autre avant. C'est un contrat, c'est explicité avec l'autre, et vous le faites de manière conforme à votre épanouissement. Genre quand vous avez un enfant, des fois vous faites passer les besoins de l'enfant avant le vôtre, et c'est ok, c'est pas pour ça que la relation est destructrice. Mais par contre, ou destructive, je sais pas comment on dit, bref. Mais du coup, avec une personne qui a une incidence toxique sur vous, c'est toujours quand vous avez besoin de quelque chose, l'autre dit oui, mais moi j'ai besoin de ça. Donc on va faire ce dont moi j'ai besoin. Et au fur et à mesure, vous prenez le pli et vous apprenez à vous dire non pour dire oui à l'autre. Donc l'autre a envie de faire quelque chose, mais vous n'en avez pas envie, vous allez dire oui. L'autre a envie que vous déménagiez dans le patelin que vous détestez, vous allez dire oui. L'autre a envie que vous fassiez un prêt pour une maison et vous n'avez pas envie, vous allez dire oui. Et le problème, c'est vraiment une question de proportion, c'est important de le remarquer. Parce que de temps en temps, en couple, ok, on fait des compromis, et ok, on dit oui à l'autre alors qu'on n'a pas forcément envie de faire quelque chose. Mais par contre, là où la relation est toxique, c'est quand c'est vraiment le modèle sur lequel se construit votre relation. C'est les besoins de l'autre qui doivent être satisfaits, toutes ces pulsions doivent être exprimées, et les vôtres doivent être mises sous clé. Toujours. Cinquièmement, les amis, votre esprit cherche des solutions en permanence. C'est un signe que ça ne va pas. Si vous êtes en couple, en relation parentale, ou quoi que ce soit, enfin avec un de vos parents, je veux dire, ou quoi que ce soit, si votre esprit est tout le temps en train de chercher des solutions à des problèmes qui sont plus ou moins liés à l'autre personne, c'est un signe que la relation occupe votre esprit, mais de manière assez négative. Sixièmement, vous sentez que vous ne tiendrez pas longtemps comme ça. Comme si vous avez souffert pendant longtemps, ou vous avez supporté cette relation pendant longtemps, mais là, vous en êtes au moment où vous commencez à réfléchir à des solutions définitives. Est-ce qu'on doit rompre? Est-ce que ce problème, il peut être résolu, mais pour de bon? Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous sentez que vous arrivez à une sorte de point de rupture, où pendant longtemps, ce que vous avez supporté, maintenant, vous n'arrivez plus à l'ignorer, et vous sentez qu'il faut faire quelque chose, que c'est maintenant. Septièmement, vous avez l'impression de marcher sur des œufs. Et ça, j'en avais parlé dans ma vidéo sur l'amour toxique. Mais marcher sur des œufs en permanence, c'est le signe que la relation vous détruit, clairement. Si à chaque fois que vous voulez vous adresser à votre partenaire,
Vous vous dites, oula, si je prononce ma phrase de la sorte, ça veut dire que l'autre va exploser. Si je dis pas les choses comme il faut, entre guillemets, c'est que l'autre va mal le prendre et que ça va faire une dispute. J'ai même un exemple là-dedans, c'est dans la série You qui passe sur Netflix. À un moment, il y a le personnage principal, Joe, qui fait un bisou à sa compagne, et là elle se met à râler, et là il lui répond, qu'est-ce qu'il y a, je t'ai pas fait un bisou comme il faut. C'est un peu ce genre de choses. Si vous devez à chaque fois trouver le chemin correct pour faire en sorte que ça se passe bien avec l'autre, ça devient, je sais pas moi, une partie de Super Mario en mode difficile. Huitièmement, vous vous sentez plus libre et plus apaisé en l'absence de l'autre qu'en sa présence. Peut-être pas au début de la relation, mais maintenant c'est le cas. Neuvièmement, j'en fais appel à votre sentiment. Le neuvième signe, c'est que vous avez le sentiment de passer à côté de votre vie. De vivre une vie qui n'est pas la vôtre, de vivre dans le rêve de quelqu'un d'autre, mais que ce rêve ne correspond pas avec le vôtre. Comme si vous étiez spectateur de la vie qui se déroule devant vous, que vous agissiez par automatisme, mais c'est pas votre âme qui vous anime, c'est pas votre cœur qui vous dit de faire les choses. C'est comme le dit Kenny Arcana, une vie entière à regarder par la fenêtre, à rêver en silence d'une autre vie, d'un autre soi, alors l'oubli de soi fera l'affaire. Là, c'est un peu la même chose. Et le dixième signe, et il n'est pas des moindres, c'est que vous cherchez la cause de votre souffrance, mais vous la cherchez partout, sauf dans votre relation. Vous vous dites, ouais, peut-être que c'est le travail qui me rend nerveux, peut-être que c'est tel projet, mon enfant, mon parent, alors qu'en fait, non. Vous regardez partout ailleurs que dans la relation avec la personne qui vous détruit. Donc les amis, en fonction du nombre de points que vous avez eu, du nombre de signes que vous avez eu, après si vous n'avez pas compté, c'est pas grave, vous savez si vous en avez eu beaucoup ou quelques-uns, je vais vous donner les résultats et vous dire quoi faire en fonction du nombre de signes que vous avez eu. Mais avant ça, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas fait, pour être notifié des prochaines vidéos que je sortirai sur les relations toxiques, la psychologie, la connaissance de soi et ainsi de suite. Du coup, si vous avez eu beaucoup de signes, déjà, je vous invite à penser par vous-même. Je dis ça dans le sens où je vous ai donné les signes qui sont, selon moi, les plus justes pour indiquer que votre relation vous nuit, en fonction de mon expérience, en tant que professionnel de la relation d'aide, mais c'est toujours à vous de penser par vous-même. C'est toujours à vous de voir si ce que j'ai dit fait écho en vous, si c'est vraiment vrai ou pas, parce que des fois, il y a des signes, on se dit « ouais, mais c'est vrai », alors qu'en fait, au fond de vous, vous sentez que c'est juste pour coller au schéma. Donc, à vous de voir, dans les prochains jours, de laisser décanter mes conseils en vous, de voir comment ça a fait écho en vous. Ensuite, dans certains cas, c'est possible d'inverser le ratio, parce qu'il y a des moments de crise dans un couple, il y a des moments de crise de couple où ça va vraiment pas, mais où c'est possible, avec une thérapie de couple par exemple, ou avec un travail sur soi, de modifier des choses. Donc c'est pas forcément parce que votre partenaire a tous ces signes qu'il faut obligatoirement fuir. Bon après, s'il les a tous, il y a de grandes chances que ça aille pas, que votre relation soit assez bancale et cause beaucoup de souffrance. Donc c'est vraiment à vous de voir au cas par cas, qu'est-ce que vous allez faire dans votre vie en fonction des signes que je vous ai partagés. Sur ce, moi je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous et si vous souhaitez avoir mon accompagnement personnalisé, je propose des consultations à distance par Skype, Messenger ou téléphone. C'est des consultations individuelles et mon but c'est de vous aider à y voir plus clair, à trouver des réponses à vos questions, à mieux comprendre votre situation et à mettre en place des actions pour avancer. Je vous dis à bientôt, au revoir, force à vous.